de Sérivore et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap. Cette semaine au menu, le retour de Veronica Mars, du Marvel Cinematic Universe, des fléchettes et bien plus encore. Le Marvel Cinematic Universe pourrait se développer à nouveau. La société mère de Marvel, Disney, prévoit d'ajouter un certain nombre de séries limitées axées sur vos personnages du MCU préférés qui n'ont pas leur propre film autonome dans le catalogue de leur nouveau service de streaming. Marvel n'a naturellement pas confirmé la nouvelle, puisque Marvel ne répond à personne et fait ce que Marvel veut, mais Variety rapporte que chaque série comporterait environ 6 à 8 épisodes et des histoires qui entreraient plus en profondeur dans les aventures de personnages sans film solo. La partie la plus intéressante est que les acteurs qui ont joué ces rôles dans les films du MCU devraient revenir pour les séries limitées. C'est un coût énorme et cela augmente un peu le prix de chacune de ces séries limitées potentielles, de sorte que Marvel ne confirmerait probablement rien jusqu'à ce qu'ils aient de toute façon bloqué les contrats des stars potentielles. Variety a spécifiquement désigné Scarlet Witch, incarnée par Elizabeth Olsen, et Loki, incarné par Tom Hiddleston, comme personnages potentiels pour la nouvelle série. Kevin Feige, le suzerain du MCU, serait également très impliqué dans les projets, dont les scénaristes et les réalisateurs ne sont toujours pas rattachés car ils sont encore en phase de développement. Le service de streaming Disney devrait être lancé en 2019. Hulu a commandé directement une saison de 8 épisodes pour la suite de Veronica Mars qui sera diffusée en 2019. Dans le cadre d'un accord avec Warner Bros. Domestic Television Distribution pour les droits SVOD, le service de streaming mettra à disposition les 3 saisons de la série ainsi que le film sorti en 2014. Le tout sera disponible à partir de l'été 2019. Pour ce qui est du scénario, des Spring Breakers se font assassiner à Neptune, décimant ainsi l'industrie touristique de la ville balnéaire. Après que Mars Investigation a été engagée par les parents d'une des victimes pour retrouver le meurtrier de leur fils, Veronica est entraînée dans un mystère de 8 épisodes opposant les riches élites qui préféreraient mettre fin à des mois de bacchanal contre une classe ouvrière qui compte sur l'afflux de cash qui découle de la réponse de la côte ouest à Daytona Beach. Elizabeth Tulloch de Grimm incarnera Lois Lane dans le crossover Arrowverse qui sera diffusé en décembre. Comme annoncé il y a 3 semaines, l'événement qui se déroulera sur 3 nuits et qui débutera le 9 décembre ne fera pas que présenter aux téléspectateurs Kate Kane, alias Batwoman, jouée par Ruby Rose, mais Superman, joué par Tyler Hoechlin, reviendra également. L'homme d'acier apportera Lois avec lui. De plus, Cassandra Jean Hamel, l'épouse dans la vraie vie de Stephen Amell, incarnera Nora Fries, l'épouse du méchant Mr. Freeze. Ming-Na Wen de Agents of S.H.I.E.L.D., Reggie Lee de Grimm et Jimmy O. Young de Crazy Rich Asians rejoignent le casting de la 5e saison de Fresh Off the Boat, dans des rôles récurrents. Wen jouera Hélène, une femme sino-américaine avec un sens de l'humour intelligent qui a tout ce dont Jessica pourrait rêver dans une BFF chinoise. Elle semble avoir 1 million de choses en commun et Hélène est surnommée la Oprah chinoise pour sa capacité à donner de merveilleux conseils. Lee incarnera Julius, un homme sino-américain qui aime véritablement le steak, la tarte aux pommes, les cowboys de Dallas et d'autres choses entièrement américaines. Louis et lui se lient rapidement d'amitié, mais leur nouvelle amitié est mise à l'épreuve par un vieux copain de Louis. Yang sera Horace, le fils d'Hélène et Julius, un artiste talentueux et affable qui a sauté 2 années et est allé à Harvard à 16 ans avec une bourse complète. Son incroyable curriculum vitae remporte l'adoration de Jessica jusqu'à ce qu'il révèle certains secrets de son passé. J.R. Brown de Teen Wolf rejoint la 6e saison de The 100 dans un rôle récurrent sur plusieurs épisodes. L'acteur jouera le rôle de Russell, décrit comme un leader charismatique, un visionnaire et un pionnier qui fera face à des choix moraux emblématiques. Russell, qui dirige une société pacifique, rencontrera Clark avec qui il développera une relation compliquée. La seconde saison de Midnight Texas sera diffusée à partir du 26 octobre sur NBC. Au fin fond du Texas, dans une petite ville tranquille, votre voisin pourrait être un vampire, une sorcière, un loup-garou ou encore autre chose. Les habitants tentent de combattre les pressions extérieures des gangs de motards, des policiers suspicieux et de leur propre passé. Midnight is a special place. Oh yes it is.
Le récap c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux laisser un commentaire, poser ton pouce et en lire un peu plus sur leserigraphe.com. On se quitte en musique, bisous bisous.